Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont votre chat comprend les gestes d'affection que vous faites? Ce baiser sur le front ou cette étreinte serrée peuvent sembler être la plus grande démonstration d'amour pour nous, mais votre petit félin ressent-il la même chose? En réalité, certains de ces gestes peuvent le perturber, le stresser ou même le rendre mal à l'aise. Mais ne vous inquiétez pas, comprendre le langage de l'amour des chats est plus simple qu'il n'y paraît, et cela peut complètement transformer la connexion que vous avez avec votre ami félin. Dans ce guide, nous allons révéler des erreurs courantes qui pourraient perturber votre relation avec votre chat et enseigner comment démontrer de l'affection d'une manière qu'il comprenne réellement. Prêt à percer les secrets du cœur de votre chaton? Signal numéro 1. Les chats ne comprennent pas les baisers humains comme une expression d'affection. Embrasser est l'une des manières les plus naturelles pour nous, les humains, de montrer de l'amour. Cependant, pour les chats, ce geste n'a aucun sens. Ils n'ont pas la musculature labiale pour imiter un baiser et ne reconnaissent pas ce mouvement comme faisant partie de leur communication. De plus, la taille de la tête humaine par rapport au corps du chat peut les rendre mal à l'aise, surtout si vous rapprochez votre visage du leur. Un baiser, au lieu de transmettre de l'affection, peut les laisser confus ou même effrayés, car ils ressentent une présence très proche envahissant leur espace. Les chats sont des créatures extrêmement sensibles à leur environnement et préfèrent exprimer leur affection de manière plus subtile, sans grandes invasions d'espace. Alors, comment montrer de l'affection d'une manière que votre chat comprenne? La réponse est dans le clignement lent, connu comme le baiser de chat. Quand un chat vous regarde dans les yeux et cligne lentement, il démontre confiance et affection. C'est comme s'il disait « J'ai confiance en vous au point de baisser ma garde ». Vous pouvez rendre cette démonstration d'amour simplement en clignant lentement des yeux en retour. Ce petit geste crée un lien de communication que les chats comprennent et apprécient. Et il n'est pas nécessaire d'attendre que le chat le fasse en premier. Essayez de le regarder calmement, avec un léger sourire, et de cligner lentement des yeux. Il est très probable qu'il vous le rende, montrant que le message a été reçu. Ce geste est une manière délicate, mais très puissante, de renforcer la relation entre vous. Vous voulez plus? Adopter ces petits changements dans l'interaction est le moyen de faire en sorte que votre chat se sente encore plus aimé et respecté. Signal numéro 2. Évitez de caresser le ventre des chats, qui peut résister à la vue d'un chat couché sur le dos, exhibant son pelage doux et irrésistible. Pour de nombreux propriétaires, cette scène semble être une invitation à caresser l'endroit, mais en réalité, le ventre est l'une des zones les plus sensibles du corps d'un chat. Bien que le geste semble amical, toucher le ventre de votre félin peut être interprété comme une menace ou même provoquer un inconfort physique. La raison derrière cela est instinctive. Le ventre abrite des organes vitaux, pour les chats, c'est la région la plus vulnérable du corps. Même domestiqués, ils conservent des comportements hérités de leurs ancêtres sauvages, qui devaient protéger cette zone à tout prix. De plus, la peau dans cette région est plus sensible, ce qui peut rendre le toucher désagréable ou même douloureux pour certains chats. Si votre chat se roule sur le dos en vous voyant, il ne demande pas à être caressé à cet endroit, mais montre sa confiance. C'est un geste qui signifie « Je me sens suffisamment en sécurité avec vous pour exposer ma partie la plus vulnérable ». La meilleure façon de répondre est de résister à la tentation de toucher le ventre, à la place, de caresser des zones qu'il apprécie vraiment, comme la tête, derrière les oreilles ou le dos. En respectant les limites de votre chat, vous renforcez la confiance entre vous. De plus, vous évitez d'éventuelles réactions défensives, comme des morsures ou des griffures, qui sont la façon dont le chat dit qu'il n'a pas aimé l'interaction. Donc, la prochaine fois que votre félin exhibe son ventre, appréciez le geste pour ce qu'il est, un grand compliment et une démonstration de confiance. Répondez avec tendresse dans les zones qu'il aime, et votre relation ne fera que se renforcer. Après tout, quand il s'agit de chats, moins c'est plus. Signal numéro 3. Jouer avec le laser de manière responsable, peu de jouets parviennent à divertir un chat autant que le laser. Ce petit point de lumière qui semble danser sur le sol active l'instinct prédateur félin, transformant chaque moment en une chasse excitante. Cependant, ce qui semble être un jeu innocent peut, en réalité, frustrer et insatisfaire votre chat s'il n'est pas bien conduit. Le problème avec le laser, c'est que, aussi amusant que soit de poursuivre le point lumineux, le chat ne peut jamais l'attraper. Pour un animal guidé par l'instinct de chasser, cette chasse éternelle, sans succès peut être mentalement frustrante.
Dans la nature, la chasse se termine lorsque la proie est capturée, ce qui libère l'énergie accumulée et procure un sentiment de récompense. Sans cela, votre chat peut devenir anxieux ou démotivé avec le temps. Mais cela ne signifie pas que vous devez ranger le laser. Au contraire, il peut être un outil fantastique, tant qu'il est utilisé de manière responsable. Pour éviter la frustration, terminez le jeu en dirigeant le point de lumière vers un jouet physique, comme une souris en peluche ou une petite balle. De cette façon, le chat peut attaquer et mordre l'objet, simulant la conclusion réussie d'une chasse. De plus, évitez de jouer avec le laser pendant de très longues périodes. Des sessions de 5 à 10 minutes suffisent pour exercer votre chat sans le surcharger ou le frustrer. Utilisez le laser comme partie d'un ensemble de jeux variés, incluant des jouets que le chat peut mordre, attraper ou gratter, favorisant à la fois l'excitation physique et mentale. N'oubliez pas, l'objectif du jeu n'est pas seulement de divertir votre chat, mais aussi de l'aider à satisfaire ses instincts naturels. Jouer de manière équilibrée et responsable améliore non seulement la santé de votre félin, mais renforce également les liens entre vous. Signal numéro 4. Évitez de câliner votre chat. Les câlins. Pour nous, humains, ce sont un geste universel d'affection et de réconfort. Mais, pour les chats, l'expérience peut être complètement différente. Bien qu'il soit tentant d'envelopper votre félin dans un câlin serré, ce geste peut le rendre mal à l'aise, voire stressé, car il ne fait pas partie du répertoire comportemental naturel des chats. Lorsque le chat est câliné, il peut se sentir piégé et incapable de s'échapper, ce qui va à l'encontre de son instinct de survie. De plus, la force du câlin, même si elle peut sembler légère pour nous, peut être perçue comme intense par un animal si petit et sensible. Au lieu de réconfort, le chat peut ressentir de l'inconfort ou même une légère sensation de menace. Cela ne signifie pas que votre chat n'aime pas le contact physique ou montrer de l'affection. Au contraire, beaucoup de chats adorent les caresses, ils préfèrent simplement que cela se fasse d'une manière moins invasive. Au lieu de câliner, essayez de caresser les zones qu'ils aiment, comme la tête, le menton et le dos. Ces gestes apportent du plaisir tant pour vous que pour le chat, sans empiéter sur leur espace personnel. Il est important d'observer les réactions de votre chat pour comprendre ce qu'il préfère. S'il ronronne, incline la tête pour recevoir plus de caresses ou frotte son corps contre vous, ce sont des signes clairs qu'il apprécie l'interaction. En revanche, s'il essaie de s'éloigner ou agite la queue de manière rapide et agitée, il est préférable de faire une pause. Respecter les limites de votre chat est essentiel pour établir une relation de confiance et d'affection véritable. N'oubliez pas, vous pouvez exprimer de l'amour de nombreuses manières, et votre chat vous le rendra à sa manière unique et charmante, sans avoir besoin d'un câlin serré. Signal numéro 5. Ne touchez pas le chat de manière inattendue, qui n'a jamais vu un chat coucher calmement, ayant l'air si adorable qu'il était impossible de résister à la tentation de le caresser. Cependant, pour les félins, être touché de manière inattendue surtout lorsqu'ils dorment ou se détendent peut être très désagréable. Cela se produit parce que les chats ont un instinct d'alerte très aigu, hérité de leurs ancêtres sauvages. Dans la nature, dormir est un moment de vulnérabilité. Les ancêtres des chats domestiques devaient se reposer sans baisser complètement leur garde, car ils pouvaient être attaqués par des prédateurs. Même si votre chat vit dans le confort de votre maison, ses instincts anciens restent actifs. Un toucher inattendu, surtout pendant le sommeil, peut provoquer une frayeur ou même une réaction défensive. De plus, les chats sont des animaux qui aiment avoir le contrôle sur leur environnement et leurs interactions. Lorsqu'ils sont touchés sans avertissement, cela peut être perçu comme une invasion de leur espace personnel. C'est pourquoi certains chats reculent ou mordent même en réponse à une caresse non sollicitée. La meilleure façon d'éviter ce désagrément est toujours de demander la permission avant de caresser votre chat. Cela ne signifie pas lui parler, bien que certains propriétaires le fassent naturellement, mais utilisez le langage corporel. Tendez la main et laissez le chat s'approcher et frotter sa tête ou son corps, indiquant qu'il est prêt à recevoir des caresses. S'il vous ignore ou s'éloigne, respectez ce moment. Ce simple geste de considération peut faire toute la différence dans votre relation avec votre félin. Montrer que vous respectez son espace renforce la confiance entre vous et garantit des interactions plus harmonieuses. Rappelez-vous, un chat qui fait confiance à son propriétaire sera plus enclin à rechercher des caresses et de la compagnie de manière spontanée. Signal numéro 6. Tenez le chat de manière appropriée.
si vous adorez porter votre chat comme un bébé, il est temps de repenser cette approche. Pour de nombreux félins, être tenu de cette manière sur le dos et sans possibilité de fuite est une expérience inconfortable et même effrayante. Cela ne signifie pas que les chats n'aiment pas être portés, mais la manière dont vous les tenez fait toute la différence. Premièrement, il est important de comprendre qu'en tenant un chat, vous lui enlevez la capacité de s'échapper, ce qui va à l'encontre de son instinct de survie. De plus, les chats n'aiment généralement pas avoir le ventre exposé, car c'est l'une des parties les plus vulnérables de leur corps. Même si votre chat a confiance en vous, cette position peut le rendre anxieux. La façon correcte de tenir un chat commence par le soutien. Utilisez une main pour soutenir la poitrine, et l'autre pour soutenir l'arrière, en veillant à ce qu'il se sente en sécurité. Gardez le corps du chat dans une position droite, avec la tête légèrement au-dessus de votre épaule, lui permettant de regarder autour de lui et de se sentir en contrôle de la situation. Cela crée une expérience plus confortable et moins intimidante pour l'animal. Certains chats peuvent ne jamais aimer être tenus, et c'est tout à fait normal. Observez toujours les signes que votre chat donne. S'il essaie de se tortiller ou de sauter, lâchez-le doucement et respectez ses limites. Il est essentiel qu'il sente qu'il a de l'autonomie et qu'il peut décider quand il veut ou non ce type d'interaction. Porter votre chat de la bonne manière évite non seulement l'inconfort, mais renforce également la confiance entre vous. En respectant ses préférences, vous créez un environnement de sécurité et d'affection mutuelle. Ainsi, lorsque vous devrez le tenir, par exemple pour l'emmener chez le vétérinaire, l'expérience sera beaucoup moins stressante pour vous deux. Signal numéro 7. Parlez à votre chat d'un ton approprié. Avez-vous déjà remarqué comment votre chat réagit au son de votre voix ? Bien qu'il ne comprenne pas les mots, il est extrêmement sensible au ton que vous utilisez. Alors que nous, humains, parlons souvent fort sans nous en rendre compte, les chats ont une audition beaucoup plus fine, ce qui rend les bruits forts ou les tons brusques inconfortables ou même effrayants pour eux. Les ancêtres sauvages des chats devaient être attentifs à tout bruit dans leur environnement pour identifier proie ou prédateur. Même aujourd'hui, dans le confort de leur foyer, leurs oreilles restent hautement réglées pour capter des sons plus subtils que ceux que les humains perçoivent à peine. C'est pourquoi une voix forte ou très excitée peut sembler menaçante, provoquant de l'inconfort et même un éloignement. Au lieu de cela, les chats préfèrent des tons de voix doux, aigus et réconfortants curieusement, quelque chose de très similaire au célèbre « baby talk ». Des recherches montrent que les chats réagissent plus positivement lorsque leur tuteur leur parle dans ce ton affectueux. Cela s'explique par le fait que les sons plus doux et mélodiques sont moins agressifs et s'alignent mieux à leur sensibilité auditive. En plus du ton, les chats peuvent reconnaître la voix de leur tuteur, la distinguant de celle des autres personnes. Cela signifie que le lien entre vous peut être renforcé lorsque vous conversez avec lui, même si le contenu n'a pas de sens pour le chat. Ils associent votre voix à des moments de sécurité et d'affection, créant une connexion émotionnelle. Par conséquent, chaque fois que vous parlez à votre chat, optez pour un ton de voix calme et réconfortant. Utilisez des mots doux et restez calme, surtout dans des situations où il pourrait être nerveux, comme une visite chez le vétérinaire. Ce soin dans la communication vocale contribue non seulement à maintenir un environnement plus harmonieux, mais renforce également le lien entre vous et votre félin. Signe numéro 8. Ne touchez pas à la queue du chat. La queue d'un chat est l'une des parties les plus expressives et importantes de son corps. Elle ne sert pas seulement à l'équilibre, mais est aussi un instrument de communication, montrant des signes d'humeur, comme le bonheur, l'irritation ou l'alerte. Malgré cela, toucher ou jouer avec la queue de votre chat peut être une très mauvaise idée non seulement parce que cela peut être inconfortable pour lui, mais aussi parce que cela peut causer de graves problèmes de santé. La queue est connectée à la base de la colonne vertébrale, où se trouve un réseau délicat de nerfs appelés queue équine. Ces nerfs sont responsables du contrôle de fonctions importantes, comme la mobilité des pattes arrière et la continence urinaire. Une pression excessive ou un tirage sur la queue peut provoquer des dommages neurologiques permanents, entraînant des problèmes de locomotion ou même d'incontinence. Même si vous ne rêvez jamais de tirer la queue de votre chat, rien que le toucher peut causer de l'inconfort. Pour les chats, la queue est une extension de leur corps qu'ils préfèrent garder hors de portée des autres, quelque chose qui remonte à l'instinct de protéger des parties vulnérables du corps. Cependant, de nombreux chats apprécient les caresses à la base de la queue, où il y a une concentration de nerfs qui, lorsqu'ils sont touchés doucement, peuvent procurer une sensation agréable.
Il est important de se rappeler que cette zone peut également être sensible, donc la confiance entre vous et votre chat est essentielle pour qu'il accepte ce type de contact. Si votre chat montre qu'il aime les caresses à la base de la queue, il arquera probablement le dos et se froissera contre votre main, vous incitant à continuer. Sinon, respectez ses limites et concentrez-vous sur les zones qu'il apprécie vraiment, comme la tête, le menton ou le dos. En évitant de toucher la queue de votre chat et en comprenant la signification de ce geste, vous contribuez à son bien-être physique et émotionnel, tout en renforçant la confiance mutuelle. Maintenant que vous avez appris à éviter les erreurs courantes et à mieux interpréter les préférences de votre chat, vous êtes prêt à transformer votre relation avec lui. Manifestez de l'amour d'une manière que votre félin comprenne vraiment, que ce soit avec un clignement lent au lieu de baiser, en respectant son espace ou en ajustant la façon dont vous jouez, évite non seulement les inconforts, mais renforce également les liens de confiance et d'affection entre vous. Rappelez-vous que chaque chat est unique et a ses propres préférences. L'observer attentivement et respecter ses limites est la clé pour créer une connexion encore plus spéciale. Après tout, en comprenant et en respectant le langage de l'amour de votre chat, vous ne rendez pas seulement la cohabitation plus harmonieuse, mais vous lui offrez également une vie plus heureuse et plus sûre. Alors, que diriez-vous de mettre ces conseils en pratique dès aujourd'hui? Montrez à votre chat que vous le comprenez comme personne d'autre et profitez de chaque instant de cette relation unique et pleine d'amour. Ah, et si vous avez aimé ces informations, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres amoureux des chats et de laisser un commentaire racontant comment ces conseils ont fait la différence dans votre quotidien. À la prochaine vidéo et, en attendant, continuez à prendre soin de votre félin avec respect et tendresse. Après tout, comprendre le cœur d'un chat est un cadeau que seuls ceux qui aiment vraiment peuvent apprécier.